poussif ce soir. On va finir par être rodé un jour, je vous promets. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je sais qu'on a des problèmes pour entendre, donc l'idéal... Non, il n'y a plus de texte. L'idéal, c'est qu'on reste tous un peu calmes, comme ça on s'entend tous. Alors, ce soir, on a la chance de recevoir le professeur David Le Breton, qui est professeur à l'UNISTRA. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Anthropologue et sociologue. La musique devrait s'arrêter, normalement. Sinon, si quelqu'un qui est derrière veut bien me demander, ce serait super. Vous avez été membre de l'Institut universitaire de France, vous êtes chercheur au laboratoire Dynamique européenne, en retraite si j'ai bien compris, mais active. Vous êtes spécialiste des mises en jeu du corps humain des conduites à risque, pour avoir vous-même fait partie de cette catégorie et avoir un peu baroudé, si j'ai bien vu. On vous retrouve sur tous les continents. Et ce soir, c'est vos travaux sur le corps et particulièrement la douleur et la souffrance. Le premier livre sur le sujet que j'ai pu trouver date de 1995, donc c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et vous allez mettre en relation cette dualité en l'illustrant à travers le livre de Job que vous avez choisi ce soir. Alors j'ai trouvé plein de livres intéressants et alors c'est impressionnant, on a une production qui est très importante d'ouvrages. Je vous parle juste des derniers. Marcher. Alors moi il me parle beaucoup parce que j'adore marcher. Marcher, un art tranquille du bonheur. En roue libre, anthropologie sentimentale du vélo. Ça c'est tout à fait moi, je suis à vélo toute l'année. Mais ce qui concerne plus notre sujet ce soir, c'est des sourires, anthropologie d'une énigme. Et le petit dernier, des visages, une anthropologie. Donc je vous propose de vous donner la parole, parce que c'est vous qui sont venus entendre, pas moi. Et puis M. Rebibaud prendra la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, ici il y a 3 mi-temps. La première, c'est le conférencier qui nous parle du texte et de son choix pour le texte. Et de son... et comment le texte lui parle ou se révèle par rapport à son métier ou sa passion. En l'occurrence pour vous, je pense que c'est les deux. Ensuite, le rabbin Rebibaud va utiliser le texte et nous faire une analyse commune de texte. Et la troisième mi-temps, c'est vous. Donc préparez vos questions, vos échanges. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger avec nos deux spécialistes pour sortir un peu plus riche dans nos têtes ce soir. Merci beaucoup. Merci Caroline, merci Ariel, merci à toutes et à tous de nous accompagner ce soir. D'abord, je vais dire quelques mots donc autour du choix de ce texte qui m'avait beaucoup inspiré lorsque j'écrivais mon premier livre sur la douleur, c'était Anthropologie de la douleur. Parce que ça résonne beaucoup quand je parle de... Ah oui, d'accord. Ok. Donc oui, voilà, c'est un livre qui m'avait beaucoup inspiré quand j'écrivais le premier volume de mes livres sur les douleurs, c'était Anthropologie de la douleur. Il me semblait que finalement Job était une espèce de métaphore formidable de ce que nous vivons à maintes reprises nous-mêmes dans notre rapport à la douleur ou à la maladie. Alors à plusieurs niveaux, c'est vraiment pour moi d'ailleurs un très grand texte anthropologique, le livre de Job. Il y a d'abord cette question, la question de Job, c'est la question que nous nous posons tous quand nous sommes touchés par la maladie. Il nous arrive souvent de dire pourquoi moi, c'est pas juste. Pourquoi un tel qui a eu pourtant une vie tellement digne, tellement chouette, pourquoi ce cancer, il ne le méritait pas? Comme si certaines personnes méritaient la douleur, méritaient les épreuves de la maladie ou de la douleur, et que d'autres, au contraire, devraient rester en permanence dans une innocence physique. Et puis il y a aussi évidemment la souffrance des enfants, la souffrance de l'innocent, qui est aussi une objection. Donc pourquoi moi? Pourquoi la douleur dans le monde? Ça, c'était la première question, donc vous voyez, qui résonne de Job jusqu'à chacun de nous à travers le monde. Et puis, il y avait une autre dimension là, qui va être au cœur de mes livres suivants sur la douleur. C'est le fait que finalement, Job est dans une grande souffrance. La souffrance de sa douleur est immense parce qu'il ne comprend pas. Il est dans le non-sens, il est dans le chaos. Il se considère comme un homme pieux, innocent et toujours fidèle au commandement de Dieu, et pourtant il est projeté dans une souffrance qui n'en finit pas. Et donc sa souffrance pour lui n'a pas de sens. Et elle est donc attisée à l'infini.
En revanche, lorsque Dieu intervient, et c'est ça aussi qui est tout à fait fascinant, parce que Dieu à aucun moment ne lui explique pourquoi il lui a envoyé cette épreuve, cette douleur. Au contraire, d'ailleurs, il l'écrase d'une certaine manière en lui disant « Où étais-tu quand je divisais la terre et le ciel, la mer et les forêts, etc. » Donc le pauvre Job, finalement, se retrouve un peu dérisoire. Mais en même temps, Job comprend que quelque part dans l'entendement de Dieu, il y a une signification à son épreuve. Et ce qui était fascinant pour moi, mais en même temps qui renvoyait tout à fait plein de choses que je pouvais observer dans mon travail, à partir du moment où Job comprend que sa douleur a une signification pour Dieu, il l'accepte. Et c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire, il était dans une immense souffrance, après avoir entendu Dieu, il accepte. Puis bien entendu, le livre de Job se termine un peu comme un conte de fées, dans la mesure où Dieu le rétablit dans sa richesse, etc. etc. Mais c'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est en amont le fait que sa souffrance ait une signification, disons plus exactement le fait que sa douleur ait une signification, en amortit la souffrance. Et ça va être au cœur de tout mon travail ultérieur sur la douleur, sur les expériences multiples de la douleur, mais aussi la douleur chronique, évidemment. Voilà. Alors, c'était donc les deux grands axes. Ça, c'était pour répondre à la question que m'avait posée Caroline. Pourquoi le choix de ce texte plutôt qu'un autre? Et maintenant, je vais davantage entrer dans le détail de l'analyse en essayant d'être relativement bref. Si vous voyez que je déborde, vous me faites signe. Je crois que j'en ai pour une vingtaine de minutes seulement. J'aime pas cette résonance de la voix. Moi qui ai écrit sur le silence, d'ailleurs, c'est un peu paradoxal que je m'exprime dans un tel... Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Bon, je vais essayer de continuer quand même. Oui, ok. Donc, la douleur soulève la question infinie de la signification du mal. Et pour toute conscience religieuse, elle est un instant une objection, une réticence face à l'imperfection finale d'une création divine, recélant un si redoutable grain de sable. Les systèmes religieux, au premier chef, ont intégré la souffrance humaine dans leur explication de l'univers. Ils ont cherché à la justifier au regard de Dieu, au regard des dieux ou du cosmos, et à indiquer les manières à travers lesquelles les hommes devaient l'assumer ou la combattre. Pour même culture, l'humanisation de la douleur passe par la détermination religieuse de sa cause et une morale des comportements à suivre. L'histoire de Job est emblématique du questionnement lancinant sur la signification d'un tel tourment dans une création censée, en tous les cas du côté des monothéismes, censée être celle d'un Dieu juste, aimant et propice à ses créatures. Si Dieu, en ouvrageant le monde, a créé ou toléré le mal, quelle est alors l'étendue de son pouvoir et qu'en est-il de son rapport intime à sa création et notamment à l'homme? Au plus éloigné de notre histoire, donc, on perçoit l'effort d'intégration et de domination de la douleur, la volonté de l'inscrire dans une cohérence et une signification. L'interrogation de Job, renouvelée par toute personne qui souffre, reçoit des réponses différentes évidemment, selon les religions ou les cosmologies, et selon le statut également qu'elles accordent au mal. Dans la tradition biblique, la maladie et la douleur, le mal également, apparaissent après que Adam et Ève aient cédé à la séduction du serpent et mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À l'origine, le mal est inconnu. Aucune rupture n'existe entre l'humain et le monde. Ni douleur, ni maladie, ni mort, ni mal n'existent avant l'exil de l'homme à l'est d'Éden. En brisant l'unité première de l'homme, en brisant l'unité première, l'homme connaît la fragilité de sa nouvelle forme d'existence. La douleur est une conséquence de l'avènement de la conscience. En se détachant de Dieu, l'homme devient pleinement responsable de sa destinée. Il accède à la dimension symbolique, à la dimension du sens. C'est lui qui va devenir le créateur de ces mondes, des multiples mondes. C'est-à-dire, donc la dimension symbolique, c'est-à-dire la signification et la valeur des différentes sociétés humaines, mais en même temps, c'est l'accès à la liberté.
évidemment, une liberté qui est payée redoutablement, mais en tous les cas, finalement, l'exil à l'est d'Éden, c'est l'invention de la liberté pour la condition humaine, mais c'est aussi l'univers de la séparation et de l'ambivalence également. Les récits de la Bible associent souvent la prospérité et la santé à la fidélité au commandement de Dieu. Le malheur, la souffrance, la douleur frappent toute infraction à la loi. La souillure de l'âme, en quelque sorte, précède et rend possible la souillure du corps. Et la douleur, finalement, ne soulève guère d'objection en tant qu'elle est le signe d'une faute. Elle est admise comme la main lourde de Dieu sur les faiblesses humaines. En revanche, sa distribution interroge et provoque des rebuffades. L'idée d'un Dieu juste et aimant est souvent contredite dans les faits. Et la révolte de Job possède une dimension universelle, anthropologique, qui déborde les théologies du malheur et touche tout individu en proie à l'adversité. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Le récit se fait ainsi l'écho de la crainte du juste de voir prospérer l'impie et les malheurs fondre sur l'homme ou la femme irréprochable. Je cite simplement le psalmiste, mais il y en a des tas d'objections justement à cette idée que la douleur ne peut frapper que les gens qui sont en infraction face au commandement. Le psalmiste dit par exemple « C'est en vain que j'ai gardé un corps pur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence, tous les jours, je suis frappé, chaque matin, mon châtiment est là. » On pourrait citer plein d'autres textes, l'Ecclésiaste, Jérémie, etc., etc. Le livre de Job donc donne une autre dimension au débat. C'est un homme pieux, vivant dans la crainte de Dieu. C'est un homme qui se garde du mal. Il est riche, il est hospitalier, il est généreux, il est heureux, il est aimé de sa communauté. Il est comblé par la fortune. Et une joute paradoxale, une joute entre Dieu et le diable va ébranler le bel édifice. Dieu éprouve la fidélité de Job avec les armes les plus cruelles. Perdant ses richesses et ses enfants, Job résiste à l'infortune. Il ne se plaint pas. Il déchire ses vêtements en signe de deuil et se rase les cheveux avant de tomber à genoux devant Dieu. Nu, je suis sorti du Sam éternel, nu, j'y retournerai. Yahvé avait donné, Yahvé a repris, que le nom de Yahvé soit béni. Dieu triomphe. Mais Satan est très ingénieux et a l'idée finalement d'envoyer à Job des souffrances physiques entre guillemets. J'ai horreur du dualisme âme, corps, moral, physique. Bon, en tous les cas, c'est plus facile de s'entendre comme ça. Satan dit étends la main, touche à ses os et à sa chair, je te jure qu'il te maudira en face. Et en effet, ce qui, d'ailleurs, pour moi, en tant qu'anthropologue, est relativement paradoxal, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ça va, par exemple, à l'encontre absolue de ce que font des millions de nos adolescentes aujourd'hui, qui se scarifient, justement pour lutter contre une souffrance qui est dans leur vie. Là, donc, on a souvent l'impression, en tous les cas, dans l'anthropologie de la maladie, que le pire, c'est plutôt les épreuves morales qu'on a dans la vie, alors que les épreuves physiques, on peut plus facilement les combattre. Là, dans le livre de Job, c'est un peu l'inverse. Là, Job va craquer, finalement, endurant à la perte de ses biens et à la mort de ses enfants. En effet, il s'effondre devant le malheur physique qui le ronge. Et installé sur la cendre, il racle ses ulcères avec un tesson, etc., selon l'image que nous connaissons. Les trois amis accourent pour le consoler, mais ils ne le reconnaissent pas, tant ces épreuves l'ont marqué. Et là, d'ailleurs, il y a un très très beau moment sur le silence, et 7 jours, 7 nuits, le silence qui accompagne la peine de ces hommes, celle de Job et celle de ses compagnons. Et puis voilà, Job qui va parler, prendre la parole. Il maudit le jour de sa naissance, sa souffrance d'être frappé d'injustice, je souligne le mot, sa souffrance d'être frappé d'injustice surpasse la douleur physique née de la multitude de ses maux. Cette rupture apparente, à ses yeux, de Job, cette rupture apparente des lois divines de causalité, angoisse Job tout autant que ses amis, qui imaginent mal l'arbitraire d'un Dieu qu'ils ne peuvent en aucun cas remettre en question. Il en va de leur sécurité ontologique.
Il en va de leur sécurité ontologique à eux aussi, puisque celle de Job est déjà sérieusement abîmée. Les trois amis représentent la croyance traditionnelle que tout malheur est châtiment pour des fautes commises envers Dieu ou les hommes. Les calamités ayant fondu sur Job sont les signes forcément d'une culpabilité, qu'il n'a pas le droit de nier. Si lui a le sentiment d'être pur, c'est qu'il a péché alors à son insu, ou que l'ombre maléfique d'une mauvaise conduite de l'un de ses enfants s'étend jusqu'à lui. Aucun homme n'est innocent face à Dieu. L'insistance des amis de Job à le convaincre de sa faute est à la mesure de leur frayeur devant une entorse possible à l'ordre moral du monde, introduisant soudain la possibilité éclatante que le juste fût puni ou le mal récompensé. L'intolérable de la douleur de Job, de ce que j'appellerais plutôt là sa souffrance, l'intolérable de sa souffrance vient de ce que Job n'en comprend pas la cause. Il dit « Si je crie à la violence, pas de réponse. Si j'en appelle, point de jugement. Il a dressé sur ma route un mur infranchissable. Il a mis des ténèbres sur mes sentiers. » Fin de la citation. Parce que l'épreuve est insensée à ses yeux, Job est brisé. Il se révolte et ne se lasse pas d'interroger le ciel. Pourtant, les amis de Job continuent lourdement à insister pour qu'il avoue la faute commise par lui ou par ses enfants. Et l'insulte de cette rebuffade de Job aggrave encore à leurs yeux son attitude de récusation face au décret du Créateur. La loi est perçue essentiellement comme une tradition, comme une référence commune, une transmission que l'on ne peut pas remettre en cause. Mais le drame de Job, c'est que face à l'insaisissable de Dieu, à son silence, la tradition ne vaut plus. Et il parle à nouveau « Que de fois ai-je entendu de tels propos ?» Finalement, on se rend compte qu'avant son épreuve, Job était lui-même, avant ces mots, un Éliphaz, un Bildad ou un Kophar. Je cite Éliphaz qui dit à Job « Vois, tu faisais la leçon à beaucoup d'autres, tu rendais vigueur aux mains débiles, tes propos redressaient l'homme qui chancelle, fortifiaient les genoux qui ploient, et maintenant, ton tour est venu, tu perds patience, atteins toi-même, te voilà tout bouleversé. » Mais aujourd'hui, il doute. Il avoue même d'ailleurs que de fois ai-je entendu de tels propos, etc. Et puis arrive un quatrième personnage, Élihu, qui lui fait un éloge tout à fait servile de la justice irréprochable du Créateur, renvoyant Job à la faute, à une faute, à l'indignité. Élihu récapitule en plus virulent les propos tenus jusqu'alors par les trois amis. Le péché paradoxal de Job serait de se croire innocent et de l'affirmer à l'encontre des desseins insaisissables de Dieu. Job est donc dans une sorte de procès à la Kafka. Il cherche à comprendre sa faute, puisque le verdict est déjà prononcé. Il se défend sans savoir s'il est entendu, mais même sans savoir de quoi il est finalement accusé. Et puis Dieu va intervenir et va rendre justice à Job. Mais d'une manière extrêmement troublante, évidemment, puisqu'à aucun moment il n'explique la raison de cette épreuve. Et on se dit à juste titre, parce que c'est pas très flatteur pour Dieu de jouer au dé comme ça avec ses créatures, mais il va plutôt, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, rappeler à Job son insignifiance. Hein, où étais-tu quand j'ai créé le monde, etc., etc. Mais en même temps, Dieu se tourne vers Éliphaz et le blâme. Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas dit à mon sujet la vérité comme l'a fait mon serviteur Job. Finalement, Dieu choisit le parti de l'homme souffrant et intègre face au formalisme religieux, enfin, c'est en tous les cas ma lecture, face au formalisme religieux qui fait taire la compassion sous le poids de formules consacrées. Le visage de Job, un peu lévinassien, mais le visage de Job, finalement, a plus de poids que la loi abstraite qui paraît s'appliquer à son cas. Alors Dieu, je l'ai dit, refuse de dévoiler à Job la cause de ses malheurs. Cette cause reste un mystère. Si la souffrance a une signification, elle est au-delà de l'intelligence de l'homme, mais elle n'est jamais inutile ou gratuite.
Mieux vaut se taire et s'en remettre à Dieu sur ce point. Je cite à nouveau Yahvé qui dit « Veux-tu donc anéantir ma justice, me condamner afin d'avoir droit ?» Voilà. Et Job reconnaît son orgueil et son insignifiance. Le livre dit « Il se condamne et se repent sur la poussière et la cendre. » Devant la toute-puissance de Dieu, finalement, seul demeure le silence. Mais le silence, évidemment, absolument pas comme un vide, mais comme l'infini des réponses possibles. Dieu a ses raisons incommensurables à l'homme. La douleur ne répond pas à la compatibilité rassurante de la rétribution de chacun selon ses mérites. L'infini du mal pèse sans rémission sur la condition de l'homme. Je apprends néanmoins que toute souffrance recèle une signification pour le regard de Dieu, et il s'interroge sur son existence passée, sur le souci scrupuleux de la loi, qui éteignait peut-être sa sensibilité aux autres. La piété refermée sur soi n'est qu'une ombre de foi si elle n'inclut pas autrui. Job est métamorphosé par l'épreuve. L'humilité le rappelle à l'essentiel, et le livre se termine pratiquement par cette phrase « Le Seigneur rétablit les affaires de Job, tandis qu'il était en intercession pour son prochain. » En intercession pour son prochain. On retrouve encore la générosité, la compassion, etc. À la solitude écrasante éprouvée par l'homme souffrant, l'histoire de Job finalement oppose la confiance. La hauteur de Dieu n'est pas à la mesure de l'entendement de l'homme, mais elle ne signifie pas forcément l'abandon ou le chaos de la création. Lui qui faisait profession de récuser le mal et prétendait se donner en exemple, est pris sous le choc en retour du refoulé. Peut-être y a-t-il là un enseignement du livre qui est l'impossibilité de colmater l'inachèvement de la condition humaine. L'adversité lui est inhérente et aucune position de rejet, de barrière, ne tient devant le désordre de toute existence. On ne peut servir la loi sans amour, sans prendre en compte les aspérités de l'existence, les contextes où elle apparaît, qui sollicitent toujours les ambiguïtés, les ambivalences, la complexité, l'infinie complexité de l'existence. L'application sans nuance de la loi est aussi un aveuglement envers Dieu. Elle oublie ce dernier et privilégie la lettre des commandements sur son esprit. Elle la transforme en tribunal alors qu'elle est d'abord une orientation et que son examen doit impliquer toujours l'amour. Alors, la souffrance du juste est une énigme insaisissable. La tradition juive maintient ouvert le débat, et c'est ça qui est passionnant, évidemment, entre le Créateur et sa créature. Elle autorise même la révolte, qu'on rencontre de façon fulgurante dans l'humour juif, évidemment. La souffrance n'est pas une transmutation de l'âme, contrairement à la tradition chrétienne. La souffrance n'est pas une transmutation de l'âme, elle est un mal, hors de portée de l'intelligibilité, mais dont l'homme est autorisé à se plaindre s'il se sent injustement frappé. Liberté est donnée au gémissement, à la rébellion, comme Job en donne l'exemple. Toute licence est accordée de s'opposer à la douleur. Contrairement à la pensée chrétienne, la pensée juive est étrangère à l'ascèse ou à la mortification. S'infliger intentionnellement une douleur pour se rapprocher de Dieu n'a strictement aucun sens. Ces affres doivent être évités dans la mesure du possible, d'ailleurs même chez l'animal, je passe plein de choses. La tradition chrétienne, au contraire, qui assimile également la douleur au péché originel, va en faire une sorte de transmutation, d'identification à la souffrance du Christ sur la croix. Donc pour la tradition chrétienne, la douleur, évidemment, n'est pas un châtiment divin infligé aux moins méritants des hommes. Elle n'est pas la conséquence du péché ou de la souillure, mais elle est en revanche une opportunité de participer aux souffrances du Christ sur la croix. Le christianisme donc s'éloigne du souverain orgueil de Job, argumentant sans fin, convaincu d'être injustement persécuté, victime d'une erreur ou d'un caprice divin, mal accordé avec l'image qu'il se fait de Yahvé. Il se démarque également, le livre de Job, il se démarque de la fermeté que prenaient les philosophies grecques, à l'exemple des héros anciens, des stoïciens, qui choisissaient la lutte de caractère contre l'intolérable sans appliquer jamais leur volonté personnelle. Je cite Max Scheler qui dit
qui résume très bien tout ça, qui dit: le grand paradoxe du judaïsme, le juste qui souffre, disparaît, telle une goutte dans la mer, devant l'image d'un homme qui souffre innocemment pour la faute commise par tous les autres hommes, d'un homme qui est en même temps Dieu lui-même, et les exhorte tous à le suivre sur son chemin de croix. La souffrance a le droit d'être à nouveau la souffrance innocente, entre guillemets. Fin des citations de Scheller. Voilà, donc, et le sermon sur la montagne, donc loin de rejeter la douleur comme étrangère à la condition de l'homme, va en faire une sorte de voie d'accès privilégiée vers Dieu, sans l'ériger cependant. Il ne faut pas non plus trop exagérer de voir une vision uniquement doloriste dans la tradition chrétienne, mais il y a quand même cette dimension-là, même si la tradition chrétienne a également valorisé d'autres voies également. Donc il ne faut pas tomber non plus dans le manichéisme à cet égard. J'ai terminé, je ne sais pas s'il me reste quelques minutes. Oui, d'accord. Alors, un autre point qui m'a beaucoup intéressé, qui renvoyait à la psychanalyse et qui me faisait sourire, c'est que finalement Dieu se pose en sujet supposé savoir. Vous connaissez la fameuse formule de Lacan, etc. Et là, on a un exemple absolument fabuleux du sujet supposé savoir, c'est-à-dire Job croit et convaincu que Dieu sait. Bon, mais évidemment, il ne dit rien, mais voilà, donc on a le paradigme finalement du sujet supposé savoir qui va s'incarner de façon parfois très caricaturale chez Lacan plus tard, mais en tous les cas l'idée du sujet supposé savoir, mais en même temps qui est très moteur dans les cures, puisque ça permet à des hommes ou à des femmes de penser qu'ils sont dans la main de Dieu, ou dans la main de leur psychanalyste qui sait tout d'eux, sans leur dire encore, parce que le moment n'est pas encore venu, etc. Bon, mais là, c'est plus anecdotique. Hein. J'ai jamais écrit sur le sujet, c'est un truc que j'ai gardé un petit peu pour moi. Et donc, pour terminer, ce qui me passionnait, c'était l'idée de l'acceptation de Job, de son sort, à partir du moment où il sait que sa douleur a une signification. Parce que ce qui nous fait souffrir de la douleur, c'est justement son non-sens. Et c'est pour ça, dans mon travail ultérieur, j'ai opposé différentes sortes de douleurs. Je vais aller très vite pour le résumer. La douleur subie, qui est celle que nous traversons à travers la maladie, à travers les accidents, à travers l'évolution d'un certain nombre de pathologies. Le pire, évidemment, c'est la torture. Et là, c'est une douleur, évidemment, qui détruit la personne, une douleur qui n'a aucune valeur, sinon de démolir, de dépersonnaliser, de déshumaniser. Et en même temps, nous disposons de ce que j'appelle des techniques de sens qui permettent de la contrôler, de l'amortir. L'hypnose, on est un exemple absolument fulgurant, mais vous avez la méditation, vous avez d'autres techniques comme ça qui, aujourd'hui, font partie de la panoplie de la lutte, du soulagement, de la prise en charge de la douleur dans nos hôpitaux. C'était le cas dans beaucoup de pays. La France, avec un retard considérable, est en train de rattraper un peu ce retard. Mais vous voyez comment la dimension du sens, puisque dans l'hypnose, vous ne touchez pas votre patient, vous êtes à distance, et pourtant vous réussissez à diminuer, à amortir. Il y a une antalgie symbolique qui est d'une très 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 grande efficacité. La douleur est de plus en plus utilisée aujourd'hui. Et puis vous avez la douleur choisie. La douleur choisie qu'on connaît tous, elle a du sens, c'est la douleur du marathonien, c'est la douleur de tous les sportifs, c'est la douleur du tatouage quand on se fait une grosse pièce sur le corps, c'est la douleur des pratiques de suspension, quand des garçons, des filles sont suspendus dans l'espace avec des crochets dans le corps et que leur peau est distendue, mais ils n'en souffrent absolument pas, ils ont accepté leur situation, ils consentent finalement à être dans une situation inconfortable pendant un moment, c'est-à-dire que pour eux ça a du sens. On retrouverait ça, je vais très vite, je fais un peu de l'amalgame, j'espère que me pardonnerez, mais vous retrouvez ça dans les rites d'initiation, dans les rites de passage dans beaucoup de sociétés traditionnelles, dans pratiquement toutes les littératures qu'on a sur le sujet, dans différentes sociétés humaines, pratiquement jamais vous avez des ethnologues qui décrivent des hommes ou des femmes qui crient, qui gémissent devant les tortures les tortures entre guillemets, en tous les cas les marques qu'on leur inflige pour qu'ils deviennent des hommes ou qu'ils deviennent des femmes. C'est tout à fait fascinant à cet égard, ce qui montre là aussi qu'on a une douleur acceptée, une douleur qui ne fait pas souffrance. C'est-à-dire leur corps est abîmé, leur corps est parfois mutilé, scarifié, mais il reste ferme devant l'épreuve. Et puis vous avez, je l'ai évoqué rapidement, puisque pour moi c'est un petit peu un paradoxe, l'immensité aujourd'hui des attaques au corps de nos adolescents et adolescentes à travers le monde, les scarifications, qu'on peut résumer en un mot, ce sont des garçons ou des filles qui se font mal, mais pour avoir moins mal.
Et une adolescente m'avait dit un jour, je me fais mal à mon corps pour avoir moins mal à mon cœur. C'est une phrase absolument extraordinaire. Mais vous voyez, c'est l'inverse de Job, d'une certaine manière. Bon, ça n'a pas un grand mérite théologique, mais ça montre qu'effectivement, pour les uns ou pour les autres, la douleur de la vie peut être plus ou moins majeure. Et là, pour nos adolescents, c'est la douleur de la vie qui les écrase et ils se blessent délibérément pour essayer de la reprendre en main, de la contrôler. Vous avez une espèce d'homéopathie, finalement. Je me fais mal pour avoir moins mal, une homéopathie symbolique. Et puis, bon, il y a d'autres formes, d'autres figures de la douleur que je n'évoquerai pas. Je termine juste sur celle qui est sans doute la plus signifiante, c'est le masochisme. Comment la douleur, une douleur consentie, mais dans des rituels extrêmement précis, comment cette douleur consentie aboutit carrément à l'orgasme. Je souligne le terme orgasme. C'est en cela, d'ailleurs, que vous voyez pourquoi, pour un anthropologue comme moi, les approches neurophysiologiques sont tout à fait secondaires au regard du contexte, au regard des significations que mettent les acteurs à ce qu'ils vivent. Voilà, je ne dirais pas que c'est Job qui m'a appris ça, mais en tous les cas qui m'a confirmé dans tout un tas d'intuitions que j'avais à travers mon travail, en effet, sur les conduites à risque de nos jeunes, et puis sur d'autres pratiques que j'avais pu observer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il y a une expression qui vient de vous, que je vais citer, qui va tout à fait dans votre sens, donc je le tiens de vous. La différence entre le somatique et le sémantique. Et les deux termes sont le soma et le séma, le corps et le sens. Et je crois que c'est très très juste comme idée. Une souffrance somatique, une souffrance qui fait mal au corps, une douleur qui fait mal au corps, disparaît lorsqu'elle devient sémantique, c'est-à-dire lorsqu'on lui donne du sens. Donc c'est de vous, hein. Je ne fais que reprendre, et que ça me paraît résumer parfaitement cette idée-là, qui se trouve effectivement, entre autres, dans le livre de Job, où toute la question, on va dire l'approche des amis de Job en tout cas, est de donner du sens à sa souffrance, et ce que lui refuse. Et l'idée est très simple, c'est de dire, s'il avait accepté, il souffrirait moins. Et il refuse de donner du sens. Alors, est-ce qu'à la fin, il a accepté de donner du sens? J'en suis moins convaincu, puisqu'il a toujours refusé de le faire. Alors tout d'un coup, parce que Dieu lui aurait dit, alors il aurait fini par donner du sens. Il a compris que ça a du sens, il s'y est refusé durant tout le long du livre. Mais bon, je ne remets pas en question du tout votre conclusion, puisque la fin du livre est extrêmement obscure. Et donc, je pense qu'il est fort hasardeux de donner un sens absolu sur cette fin-là. En tout cas, l'idée claire, c'est qu'effectivement, on a au départ des questions qui peuvent paraître de l'ordre de douleur physique ou d'une perte physique, la perte des enfants, la perte de la richesse, la douleur physique, et qui devient souffrance, effectivement, à partir du moment où Job n'arrive pas à donner du sens à cela. Et que effectivement, le refus de donner du sens fait que ça devient insupportable. Alors, je vais revenir moi, sur des questions plus techniques sur le livre de Job, la manière dont il est construit. On a un prologue qui met en place donc un petit peu le personnage. Alors, c'est important les expressions qui sont utilisées. Hein. On nous dit il y avait dans le pays d'Ouz un homme du nom de Job. Cet homme était intègre et droit. Alors le mot tam, on peut le traduire effectivement par intègre, parfait, sans défaut. On pourrait dire le mot tam, c'est quelqu'un qui n'a pas de défaut. Craignant Dieu, donc c'est viré Elohim, c'est une qualité très importante. Vessour Mera, et s'éloignant du mal, évitant le mal. Donc voilà les expressions qu'ils ont utilisées. Tam, Yachar, Yireh Elohim, Sarmera. Donc un homme qui est intègre, quelqu'un qui est droit, donc droit, c'est-à-dire qui ne fait pas ce qui est injuste, hein, et comme il le dira lui-même souvent dans le livre, c'est un homme qu'on imagine ne jamais voler, ne jamais tromper, ne jamais mentir, vraiment il est droit. Il est craint Dieu, c'est ne pas faire la faute en général, puisque l'idée de crainte de Dieu apparaît dans la Bible à chaque fois quand il s'agit d'une faute que l'on pourrait commettre en cachette, ou qu'on pourrait faire sans que quelqu'un remarque, ou bien en usant d'un pouvoir, etc., parce qu'on a cette force-là et qu'on se refuse de faire. Par exemple, Abraham qui dit à Abimelech, quand Abimelech lui dit « Mais pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur? Tu aurais dû me dire que c'est ta femme. » Il dit « Oui, mais je suis dans un endroit où on ne craint pas Dieu. » Ce qui veut bien dire que la crainte de Dieu était quelque chose qui est attendu des Philistins de l'époque d'Abraham. Donc c'est pas une sorte de qualité extrême, extraordinaire, supérieure, que seuls des hommes exceptionnels atteindraient. Bien au contraire, ce serait la base en fait, ce serait la morale élémentaire. La morale élémentaire de ne pas prendre la femme
d'un homme marié, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et Abraham dit, on est dans un endroit où on n'a pas cette crainte de Dieu. De la même manière, lorsqu'on nous dira que les sages-femmes n'ont pas tué les enfants, alors que Pharaon les y avait obligés, c'est parce qu'elles avaient la crainte de Dieu. Ou bien lorsque le peuple d'Amalek va attaquer le peuple d'Israël dans le désert de manière extrêmement lâche, parce qu'il ne craignait pas Dieu. Ce qui veut dire que le peuple d'Amalek, qui est un peuple véritablement considéré comme quelque chose d'extrêmement maléfique, hein, pour résumer de manière très, très, très caricaturale, on lui reproche de ne pas craindre Dieu. Ce qui veut dire que la crainte de Dieu, c'est vraiment la morale élémentaire. Donc il avait cette crainte de Dieu. J'insiste, vous aurez remarqué, pour ne pas montrer Job sous un aspect exceptionnel. Vessar Mera, et qu'il se détournait du mal. Donc il y a une forme d'ironie dans le texte. En cumulant les qualités, on limite en fait beaucoup le personnage de Job. Puisqu'en disant qu'il est tam, il est intègre, d'accord, c'est-à-dire qu'il n'a pas de défaut, il est droit, c'est un homme qui ment pas, qui triche pas, etc. Il craint Dieu, la morale élémentaire, et il se détourne du mal. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de Job? Et c'est, je pense, le premier à avoir fait cette remarque, c'est Maïmonide. Qu'est-ce qui manque aux qualités de Job? Et c'est comme si le texte voulait nous écrire en négatif ce qui manque aux qualités de Job. Alors Maïmonide dira, il n'est pas dit qu'il est chacham, qu'il est sage. Alors quand on compare le livre de Qohélet, l'Ecclésiaste, où la qualité première de l'Ecclésiaste, c'est d'être chacham, d'être le plus sage des hommes, et qui va traiter Qohélet de plusieurs fois du même sujet, enfin, en tout cas vraiment du sujet essentiel du livre de Job, qui est celui de la souffrance, de l'injustice, etc. Qohélet n'en souffre pas. Il l'exprime, il le dit. Il ne va pas dire qu'on est dans un monde parfait où tout est bien et le juste est justement rétribué. Pas du tout, c'est pas le cas. Mais donc, finalement, vanité de vanité, tout est vanité. C'est pas grave. C'est une façon de ne pas souffrir de la même situation de Job. Alors on pourrait dire, parce que peut-être lui ne l'a pas vécu dans sa chair. Lui, il était roi, il avait tout ce qu'il voulait, il a tout essayé, il a goûté à tout. Et que dans sa grande sagesse, mais très stoïque, il va dire, finalement, tout ça n'est que vanité. Peut-être. De fait, en tout cas, la sagesse de Qohélet, donc de l'Ecclésiaste, lui fait prendre le monde et lui font prendre ses réalités, les mêmes réalités, avec beaucoup plus de recul. Alors que Job, nous dit Maïmonide, n'a pas la chorma. D'autres ont fait remarquer après Maïmonide qu'il n'est pas dit qu'il est tzaddik, qu'il est juste. Yachar, droit et juste, c'est pas tout à fait pareil. Et puis surtout cette expression sar mera. Sar mera, ça veut dire qu'il s'écarte du mal. Dans les psaumes, il écrit sour mera, écarte-toi du mal, va assez tov et fais le bien. Ce sont deux choses différentes. Ne pas faire le mal, c'est une chose, faire le bien, c'est autre chose. Vous l'avez dit en vérité, vous l'avez vous-même fait remarquer plusieurs fois, qu'il manquait de compassion, il manquait de relation à l'autre. Alors, vous n'avez pas pris le temps, et je comprends très bien d'entrer dans les détails, mais c'est une lecture très, très précise du livre de Job. La manière dont, à la fin, Dieu demande à Job de prier pour les autres, d'accord ? Comme si il manquait à Job peut-être cette attention à l'autre, cette sensibilité à l'autre. Et faire le bien, être dans quelque chose d'actif, et pas juste dans quelque chose de passif. Donc c'est un homme qui est dans une relation à Dieu sans défaut. Mais est-ce qu'il a des qualités? Est-ce que c'est un homme qui fait le bien, etc. Il y a quelque chose ici qui, je dis encore une fois, en négatif, peut s'entendre. Alors, c'est pas dit non plus. On ne dit pas qu'il n'est pas sage, on ne dit pas, etc. Mais comme très souvent, quand on lit un texte biblique, il faut entendre vraiment tous les sous-entendus. Et ça en fait partie. Alors, je me méfie beaucoup de ce que je viens de dire, puisque là, je suis en train de prendre un chemin qui est celui, encore une fois, de récriminer Job, et en fait, arrêter de lui chercher des défauts, et presque de dire, finalement, s'il lui arrive ce qui lui est arrivé, c'est normal. Il n'est ni sage, ni tzaddik, ni tov, et voilà, finalement, c'est normal que ça lui arrive. Or, c'est évidemment pas du tout le sens de mon propos. Je ne suis pas en train de dire cela, ça c'est ce que ses amis ont dit. Ses amis ont dit, tu as certainement des fautes. Donc je ne suis pas en train de dire, il n'a pas de faute, mais il n'a pas non plus de mérite. Je le dis qu'il n'a pas de mérite, mais je ne dis pas que c'est pour ça qu'il souffre. Je ne dis pas que ça justifie sa souffrance et que ça explique en vérité que toute sa souffrance n'est qu'un châtiment et que finalement il a bien mérité. Si on dit cela, évidemment, je pense qu'on passe à côté du livre. Juste, c'est une remarque sur de quel type de personnage on parle. Cet homme qui subit tout cela et qui en souffre terriblement, Maïmonide, c'est ce qu'il va dire, non pas il le subit parce qu'il n'est pas sage, dans le sens que ça lui arrive parce qu'il n'est pas sage, mais il en souffre peut-être parce qu'il n'est pas sage. Et que la manière qu'il a de souffrir, c'est peut-être cela. Alors pour Maïmonide, probablement, Maïmonide ne dit pas toute sa pensée, il cache une grande partie de sa pensée, il y a probablement dans le livre de Job
une forme, vous l'avez dit, un terme que vous avez utilisé, une forme de métamorphose. C'est un homme il part du premier Job, du deuxième Job, par exemple. C'est un homme qui évolue, qui est dans le texte. Et ce à quoi il accède, probablement, à la fin, quand on connaît Maïmonide, c'est probablement la chokhma, la sagesse. Et que finalement, la lecture de Maïmonide serait une sorte de... Voilà un livre, le livre de Job, qui serait un chemin vers la sagesse. On partirait d'un homme qui est quelqu'un de bien, qui n'a pas de défaut à se reprocher, c'est pas un homme mauvais, mais qui n'a pas la sagesse. Et alors ça correspond très bien à la pensée de Maïmonide, c'est toute une école très importante et qu'on retrouvera peut-être, je pense, dans tous les aspects du judaïsme, que dans la relation à Dieu, être bon ne suffit pas. Faire juste le bien et ne pas faire le mal ne suffit pas. Pour cela, on n'aurait peut-être pas besoin du judaïsme. Personnellement, je le pense, c'est que le judaïsme ne vient pas apporter aux hommes uniquement l'idée que ne vous entretuez pas, faites le bien, et voilà, ça suffit. Pour ça, dire que le judaïsme viendrait apprendre aux hommes à vivre bien, à réparer le monde et être des gens bien, ce serait manquer de respect envers toutes les autres civilisations et toutes les autres sociétés qui prétendent à cela et qui, je pense, peuvent très bien y arriver aussi. C'est manquer de mérite un petit peu je pense à l'humain, à la rationalité, aux spiritualités qui aussi recherchent le bien, qui aussi peuvent proposer des façons d'arriver à un monde meilleur sans passer par le judaïsme. Donc je pense que le judaïsme a autre chose à apporter que cela, même si évidemment il emprunte aussi ce chemin-là, qui est entre autres évidemment la question de la sagesse et aussi la relation à Dieu. Alors justement, on va y arriver à cette question de la relation à Dieu. Donc ça, c'était une première remarque quand on voit le personnage de Job. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le texte? On nous présente un personnage qui est très bien et qui a des enfants, les enfants se rencontrent et on prend du temps pour nous raconter cela, alors que si l'on observe la suite du texte, a priori, on n'en a pas besoin. On a juste besoin de savoir qu'il a des enfants qui sont nombreux et puis finalement, il va les perdre. Or, on nous dit qu'il y a une relation particulière qui s'établit avec ses enfants. Il ne vit pas avec eux, à aucun moment, il n'est jamais avec eux. Eux se rencontrent et s'invitent les uns les autres. C'est beau, des frères et sœurs qui sont toujours ensemble. Et ils font des festins. Donc quelque chose de très fraternel, très sympathique, etc. Mais Job le vit mal. On est avant la problématique, on est bien avant. Satan n'est pas encore arrivé sur la scène. Job vit tout le temps dans une angoisse. C'est un angoissé. C'est un névrosé, c'est un dirham de une religion vraiment névrosée. C'est un homme qui vit dans l'idée que, mais peut-être font-ils le mal. Et pourquoi ferait-il le mal? À force de faire la fête, de boire, etc., c'est bien joli, c'est bien sympathique. Voilà des gens qui sont heureux, qui vivent heureux, qui sont frères et sœurs ensemble, c'est vraiment bien. Voilà des frères qui ne s'entretuent pas, c'est magnifique. C'est pas une fois, c'est chaque fois. Pas une seule fois, Job n'arrive à se dire, c'est bien, c'est voilà, tout est parfait. Non, il a une angoisse, peut-être font-ils le mal. Donc c'est un homme qui veut tellement s'écarter du mal, encore une fois, je répète, il ne fait pas le bien. Il s'écarte tellement du mal parce qu'il imagine le mal partout. Donc il a très peur du mal. Il a très peur du mal, donc puisqu'il a très peur du mal, il imagine que peut-être, c'est peut-être une pure hypothèse, ses enfants font-ils le mal. Donc pour réparer leur mal, il va faire des sacrifices. Donc ce sont des sacrifices hypothétiques, pour un mal hypothétique. Alors peut-être n'ont-ils rien fait de mal, d'accord. Alors, un homme qui vit toujours dans ses sacrifices, une question simple se pose. Mais pourquoi fait-il des sacrifices? À quoi servent les sacrifices? Quand quelqu'un a fait le mal, supposons qu'ils aient vraiment fait le mal, à quoi serviraient les sacrifices? Quel est le sens du sacrifice? Alors, est-ce que le sacrifice sert à réparer la faute, faire en sorte que la faute soit réparée véritablement? Ou est-ce que le sacrifice sert à protéger la personne de la conséquence du mal qu'il aurait commis? Me semble-t-il, dans la lecture simple du texte, c'est la deuxième option. Ils ne cherchent pas nécessairement à réparer leur faute parce que c'est mal, le mal parce que c'est mal, mais ayant fait le mal, ils risquent de leur arriver quelque chose. Pour éviter qu'il leur arriverait quelque chose, c'est une protection ici, je fais le sacrifice qui viendrait remplacer en fait la personne qui a fauté. Donc si on devait un petit peu schématiser l'univers religieux de Job, c'est un homme qui vit dans l'angoisse du mal, tout le temps, d'ailleurs il ne fait pas le mal. Mais pourquoi est-ce qu'il vit dans l'angoisse du mal? Parce que le mal, ça fait mal, au sens, ça fait souffrir ensuite. Donc c'est un homme qui vit depuis le départ dans ce qui va être toute la problématique de la suite du livre, qui est, si je fais mal, je suis puni. C'est une évidence pour lui. Et il a tellement peur que ses fils et ses filles soient punis, qu'il va faire des sacrifices pour éviter qu'ils soient punis. Or, précisément, c'est ça qui arrive. C'est qu'ils sont punis alors qu'ils n'ont rien fait, et que lui aussi n'a rien fait. Donc c'est là tout le paradoxe. Mais ce qu'il faut bien mettre en place, c'est que le récit ne commence pas par cela.
par le dialogue entre ce dialogue complètement absurde entre Satan et Dieu, en disant ben, c'est normal qu'il fasse le bien puisque tu lui as tout donné. Enlève-lui, tu verras que. Avant de remarquer que ce soit un discours entre Satan et Dieu, c'est d'abord un discours qui se trouve explicitement dans l'esprit de Job. Job vit avec cette façon de penser. Pour lui, c'est évident que si mes fils et mes filles font le mal, ils seront punis. Je ne veux pas qu'ils soient punis, donc je fais un sacrifice. Alors, dans un esprit très juif, ça ne fonctionne pas du tout. Du tout. Si quelqu'un fait le mal et que son père fait un sacrifice pour lui, ça ne protégera de strictement rien. Donc déjà, il y a quelque chose qui... C'est vraiment dans la façon juive de penser, Job agit mal. À part le fait qu'il soit pas sage, etc., mais c'est lié à une forme de manque de sagesse. C'est que c'est un rapport à Dieu, parce que ce qui est derrière, c'est l'idée qu'on se fait de Dieu. C'est un rapport à Dieu qui est... Dieu est celui qui ordonne, et que si on ne respecte pas, il frappe sur les doigts. Voilà. C'est ça la vision de Job. Et alors je ne veux pas qu'il frappe sur les doigts, je vais lui faire des sacrifices. Alors c'est encore pire, c'est que non seulement il frappe sur les doigts, mais il ne frappe pas sur les doigts si je lui donne un beau taureau bien gras. Alors, quand on sait combien nos prophètes ne supportent pas cette idée, parce que c'est une idée très ancrée dans le monde juif. Très très ancrée dans le monde, quand je dis juif, c'est anachronique, dans le monde d'Israël. On est à l'époque du premier temple. On croyait effectivement qu'à force de faire des sacrifices, Dieu allait tout effacer. Or, le temple a été détruit pour cela. Parce qu'on croyait qu'il suffisait de faire une maison à Dieu, de lui offrir des grands sacrifices. Et Dieu qui va dire, ça me dégoûte, vos cours pleines de graisse. Enfin, cette vision des sacrifices déplaît à Dieu. Et quand on sait le sens des sacrifices dans le livre de Lévitique, les sacrifices sont là effectivement parfois pour une expiation, mais pour une faute involontaire. Quelqu'un qui n'aurait pas fait exprès une faute grave, on ne jamais une faute volontaire, d'accord, et non pas pour éviter nécessairement quelque chose qui risquerait d'arriver, c'est pour prendre conscience du mal que l'on a commis. Le sacrifice sert à extérioriser la faute, dire voilà, j'ai fauté. C'est la conscience du mal. Or, si quelqu'un d'autre fait un sacrifice pour moi, je ne suis même pas au courant qu'il a fait un sacrifice parce que c'est mon père, ça sert strictement à rien. C'est-à-dire, si tu veux que tes fils fassent le bien, bien va les voir. Assieds-toi avec eux, d'abord assiste à leur repas, déjà première chose, et puis à la fin tu dis écoutez, je pense que boire, c'est peut-être pas la meilleure solution, et si on devait s'arrêter un petit peu, et après avoir bu, on se mettrait à discuter, à étudier ensemble, je sais pas, ou leur apprendre, et si on devait partager avec ceux qui sont dans le manque, et si on devait inviter à notre table des pauvres, on peut tout imaginer. Donc Job n'est pas dans qu'est-ce qu'on peut faire de bien, on a vu, le texte ne dit pas qu'est-ce que lui fait de bien, mais avec ses propres enfants, il ne se pose pas la question, mais qu'est-ce que mes enfants pourraient faire de bien? La question c'est, s'ils ont fait quelque chose de mal, qu'est-ce que je pourrais faire pour effacer, de manière qu'ils ne soient pas punis? C'est une façon de casser un peu l'image reluisante de Job au départ, qu'on aimerait tellement belle pour expliquer, pour justifier l'absurdité du texte. Et le texte, effectivement, joue là-dessus. Hein. C'est un homme parfait à qui il arrive tout cela. Il faut maintenir cette idée-là. Mais j'essaie juste de montrer que si le texte avait voulu le dire de la manière la plus parfaite qui soit, il n'aurait certainement pas présenté comme ça. Parce que d'abord, on n'en avait pas besoin. On n'avait qu'à dire que c'était un homme parfait, qui faisait le bien, qui donnait son pain aux plus pauvres, ce que lui dira plus tard après. Ben, s'il le dit plus tard, pourquoi est-ce qu'on ne nous le dit pas nous? Tout d'un coup, il se rappelle après je ne sais combien de chapitres qu'il a partagé son pain avec le plus pauvre et qu'il n'a pas fait souffrir son serviteur. C'est pas le Job qu'on nous présente au départ. C'est pas celui-là en tout cas qui est touché par Satan. Celui qui est touché par Satan, je dis ça, je fais exprès de caricaturer, vous diminuerez le sens de mes propos après, c'est un névrosé de la loi. C'est un homme qui vit dans l'angoisse de Dieu. D'accord? L'angoisse, quand je dis l'angoisse de Dieu, l'angoisse que Dieu ne le frappe. Donc, qu'est-ce que Job défend? Et là, je vais être très dur. Ben, il défend ses biens, c'est tout. Il défend son... Il faut que je continue à vivre, il faut que mes enfants continuent à vivre, il faut que mes richesses se maintiennent. C'est ça qu'il défend depuis le début. Et il a très peur de perdre cela. On le sent bien, c'est ces sacrifices qui sont sans cesse, c'est protéger ce que j'ai. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, évidemment. Mais est-ce que c'est ça le but de la vie? Est-ce que le but de la vie, effectivement, c'est d'accumuler des richesses, d'avoir beaucoup d'enfants, un petit peu la manière dont c'est présenté, je sais combien de milliers de... Est-ce que c'est ça le but de la vie en tant que tel? On a l'impression que Job vit dans une satisfaction, comme aujourd'hui on dit réussir sa vie. Mais c'est terrible. Il a réussi sa vie parce que voilà, il a un bon salaire, il a une grande voiture, etc., etc. On a l'impression que la manière dont Job nous est présenté, c'est un homme qui a réussi sa vie au sens... c'est un grand propriétaire terrien avec beaucoup d'argent, etc., etc. Et tout d'un coup, son monde s'écroule. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait quand le monde s'écroule?
Alors ça, c'est une première remarque qui est juste sur la façon de comprendre le personnage et d'enlever un petit peu le vernis de ce personnage à travers la manière dont il nous est présenté. Ensuite, on a ce dialogue complètement incroyable entre Dieu et Satan. Mais vraiment, on se demande à quoi on joue. Parce que ce dialogue-là va expliquer la suite du texte immédiate. Donc, c'est clairement parce que Dieu donne l'autorisation à Satan d'agir que Satan agit, une première fois, une première salve de coups, ensuite une deuxième salve de coups. Et si on s'en tient qu'à cela, ben, l'histoire aurait été terminée. Et Dieu a gagné. Puisque la première fois, la réponse de Job est incroyable quand il a tout perdu. Donc Satan veut vérifier si dit tu verras, il va plus croire en Dieu. Pas du tout. Il va réagir de manière très forte. Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y rentrerai. L'Éternel avait donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. 1-0 pour Dieu. C'est extraordinaire. Il a gagné. Ensuite arrivent les coups sur sa chair. La réaction de Job est incroyable. Il est frappé de manière terrible, et là sa femme vient lui dire, écoute, ça suffit de rester aussi intègre, maudit Dieu, littéralement, et meurt. Il y a un jeu de mots extraordinaire, hein, Tumatecha Mout, et il lui dit, tu parles comme ferait une femme au sentiment bas, quoi, le bien nous l'accepterions de Dieu, de la main de Dieu, et le mal nous l'accepterions pas. C'est d'une fidélité renversante, hein. En dépit de tout, Job ne pécha pas avec ses lèvres. Donc le texte reprend la parole en insistant, Job n'a pas péché. Très bien. 2-0 pour Dieu, il a gagné. Voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Or on est qu'au chapitre 2, il y en a 42. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien après, ce que vous disiez, après il y a un silence. Il y a 7 jours qui passent avec un silence, et ces 3 amis qui sont là et qui ont l'intelligence. Bon, les pauvres, ils vont prendre plein la figure à la fin, ces pauvres hommes. Mais ils sont là, ils ont l'intelligence, et nos sages nous apprennent à nous inspirer d'ailleurs de ces amis, que quand quelqu'un souffre, il faut s'asseoir à côté de lui et ne pas parler tant que lui n'a pas commencé à parler. De venir, je comprends, je compatis, alors que lui n'a même pas commencé à dire quelque chose, c'est très incorrect. Donc on s'assoit près de quelqu'un qui est en deuil, de quelqu'un qui souffre, de quelqu'un qui a un malheur quelconque, et on dit rien. Juste on est présent. Et c'est ce qu'ils font. Ils attendent 5 jours. Lui ne parle pas parce qu'il est... A priori, quand on se dit, parce que voilà, pour lui, il n'a rien à reprocher à Dieu ni à personne, puis c'est comme ça, voilà. J'accepte. Dieu m'a donné, Dieu a repris, Dieu est parfait, j'ai rien à dire. Et eux ne disent rien. Et puis tout d'un coup, voilà, après 7 jours où ils ruminent cela, ils ruminent, là ça sort. Et là tout d'un coup, on entend un autre Job. Le Job qui n'avait rien à reprocher à Dieu, etc., maudit son jour, etc. Il n'attaque pas directement Dieu au départ, hein. Il maudit sa condition. La condition humaine, il n'en veut pas à Dieu au départ, hein. C'est vraiment lui, pourquoi je vis une vie pareille, ça ne méritait pas, on est dans l'absurde, pourquoi souffrir autant, ça ne valait pas la peine, etc. J'aurais préféré mourir. La fameuse question de Camus, la seule question philosophique qui vaille, c'est pourquoi exister, enfin, pourquoi ne pas se suicider. Mais c'est vraiment la question de Job ici, hein. C'est pourquoi ne pas mettre fin à ses jours. On entend sa question, c'est pas encore une question religieuse, c'est pas dirigé vers Dieu. Donc, il se passe quelque chose. Le texte l'avait sous-entendu quand on dit « ne pécha pas avec ses lèvres ». Encore une fois, elle est sous-entendue, mais dans son cœur, il y avait la tempête. Voilà. Donc, avec les mots, c'est un homme, on le voit, qui a appris à bien se comporter, à vivre de manière religieuse et respectueuse des lois et des commandements, à surtout ne pas faire d'erreurs et qu'il faut faire des sacrifices, etc. Et qu'il y a des phrases à dire quand ça ne va pas. Et les phrases qu'on doit dire quand ça ne va pas, c'est que Dieu a donné, Dieu a repris, etc. Je ne suis pas en train de dénigrer, parce que c'est très fort, c'est très courageux de parler comme ça. Mais ça correspond à une forme d'attitude, de posture. L'homme est très complexe, ça ne veut pas dire que c'est faux, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sincérité là-dedans, on n'est pas entier, c'est très complexe. Cette posture, il y croit, il a besoin de le dire, que quand ça ne va pas, il faut dire que c'est Dieu qui a voulu, et que c'est comme ça, et qu'on n'a rien à dire à Dieu. Donc le livre aurait pu vraiment s'arrêter là, et d'ailleurs Satan, on n'entend plus parler du tout. À la fin, Dieu aurait dû dire à la fin du livre, écoute, tu vois Satan que j'ai gagné. Alors en vérité, l'histoire avec Satan, elle est finie. C'est fini l'histoire avec Satan. Dieu a gagné. Mais c'est là que l'histoire de Job commence vraiment. Alors, encore une fois, vous avez entendu comment est-ce qu'il parle à sa femme? On nous dit sa femme, Ishto, sa femme. Alors je ne sais pas s'il avait plusieurs femmes. Vous allez comprendre tout de suite ma question. Parce que si je dis que c'est sa femme et qu'il n'en a qu'une seule, sa femme a aussi perdu ses enfants. Et elle a aussi tout perdu. Et quand elle dit, écoute, ça suffit, maudit Dieu, de répondre à une femme qui a tout perdu, parce que tu parles comme une Névala, comme une charogne. Donc, que toi tu sois intègre et parfait, extraordinaire, tu n'as rien à te reprocher, etc., je veux bien.
mais ta femme qui a perdu ses enfants, que tu lui parles comme ça, c'est peut-être un peu dur. Dans la Bible, on ne parle pas comme ça une femme qui a perdu ses enfants. Ni Abraham, ni sa femme n'avait pas d'enfants. Jacob va dire une phrase un peu dure à sa femme Rachel quand elle avait demandé un enfant. Il va lui dire suis-je à la place de Dieu qui t'a privé d'enfants? Mais c'est très dur et c'est lui reprocher. Quand Hannah n'a pas d'enfant, Anne, son mari, va lui dire mais ne te suis-je pas plus aimant que des enfants? On entend la souffrance. Se dire à une femme qui a perdu ses enfants, qui n'en a pas, écoute, c'est la vie, c'est comme ça, c'est terrible. À tel point que Dieu va prendre le personnage de Rachel qui a perdu ses enfants, et nous, ses enfants ne sont plus là, pour représenter les enfants d'Israël qui quittent la terre d'Israël pour aller en exil, comme une figure qui vit éternellement et qui est là et qui est en train de pleurer, ces enfants qui ont disparu, et Dieu qui entend ce pleur, Rachel Mevaka Albanea, c'est une femme qui aussi doit pleurer cet enfant, et qui a tout perdu, qui voit son monde s'écrouler, et qui a un mari très religieux qui dit, écoute, Dieu a donné, Dieu a repris, etc. Il y a une forme de bulle dans laquelle il vit, il s'enferme dedans, et pour lui, tout va bien. Et il faut 7 jours pour que l'histoire commence à se craqueler. Et là, au bout de 7 jours, il dit, mais ça n'a aucun sens, en fait. Et le livre de Job, pour moi, il se passe une première rupture dans le livre, où une première partie s'est produite, où on était depuis le départ, on nous a présenté dans l'idée d'un homme qui n'a rien à se reprocher, et qui jusqu'au bout n'a rien à se reprocher. Et ce sont des récits qu'on trouve d'ailleurs dans l'Antiquité qui ressemblent beaucoup à celui-ci. On retrouve des mêmes récits du juste qui souffre, et les récits s'arrêtent là en général. Où finalement, Job est resté parfait, et donc tout de suite après, Dieu le rétablit et lui redonne, etc., etc. Or, le livre devient intéressant à ce moment-là. C'est qu'en fait, tout se craquelle, et Job remet tout en question. Il remet en question le fait d'avoir été juste, à quoi ça a servi, etc., etc., etc. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et on va avoir donc des dialogues merveilleux, très lourds, très forts, qu'on ne peut pas comprendre si on se dit que le seul but du livre de Job, c'est la question la souffrance du juste. À quoi servent ces longs dialogues, de longs chapitres, avec plusieurs séries, Eliphaz, etc., et puis ensuite on revient, etc. Et Job qui prend la peine de répondre à chacun, et au bout des 3 séries, Job qui a des monologues. À quoi ça sert tout cela si c'est juste pour nous dire que finalement Job ne comprend pas la souffrance? Voilà, on l'a déjà dit ça. Ce sont des dialogues d'une très grande force qui vont avoir pour effet de la part des amis de s'autoriser toujours un peu plus, et vous l'avez dit, de critiquer Job, de lui dire en fait tu as des choses à te reprocher. Alors au début c'est à peine voilé, et puis finalement ça va de plus en plus, puis à la fin on dit mais vraiment t'as fauté, t'étais un impie quoi. Et de la part de Job d'aller jusqu'au bout de sa révolte, qu'il n'aurait pas pu exprimer si ses amis ne l'avaient pas insulté d'une certaine façon. Donc les dialogues sont très importants parce qu'ils vont permettre de casser encore plus ce vernis qu'on avait au départ. La souffrance avait déjà fait cet effet-là. Sa femme n'avait pas fonctionné. Il était là, j'ai rien à me reprocher, tout va très bien, et Dieu n'a rien à se reprocher. D'accord. Et puis petit à petit, d'abord il maudit son jour, donc c'est juste l'absurde, mais finalement ça devient une révolte. Si on ne lui avait pas dit qu'il était fautif, et qu'en fait il avait des choses à se reprocher, il ne se serait pas révolté. Donc c'est tout l'intérêt de ces dialogues, c'est pourquoi je trouve que l'auteur de ce livre est génial. C'est quelle intelligence il y a derrière en disant, plus on dit que Dieu a raison, plus l'homme se révolte. Et Job à aucun moment n'accepte cela, et c'est ça qui le pousse à la révolte. Et quand vraiment les dialogues deviennent insupportables, en disant, voilà, écoute, t'es entièrement tort, il dit, ouais, c'est Dieu qui a entièrement tort, puisqu'il va oser dire, si nous étions en procès, eh bien, on verra bien de nous deux qui va gagner. D'accord? Et là, il se passe une fin, donc c'est le 3e niveau, qui est très difficile, très obscur, avec le personnage d'Eliou, dont on ne comprend pas très bien, qui est celui qui parle le plus dans le texte. Quelle différence il y a entre lui et ce qui a été dit avant? C'est très bizarre. Job ne lui répond pas à Eliou. Pourquoi? Ensuite, Dieu qui parle, qui ne répond pas du tout à la question. Qui dit, bah, tu sais, tu souffres à cause d'eux, etc. Ça n'a rien à voir, c'est en fait... tu n'y connais rien, en fait, tu n'as pas créé le monde, donc tu ne sais pas de quoi tu parles. Job qui accepte qu'il ne comprend rien, en fait. Non pas que sa souffrance ait nécessairement un sens, mais qu'en fait, effectivement, on a changé de sujet. Le sujet, c'est plus la souffrance, c'est plus la justice divine. Le sujet est complètement différent, c'est la sagesse. Comme disait Maïmonide, en fait, le vrai sujet, c'est quoi la sagesse? Est-ce que l'homme est sage? Donc finalement, on partait d'un problème qui était anthropologique, qui était moral, qui était éthique. On finit sur une question d'ordre, je sais pas, philosophique, scientifique, même au sens le plus biologique. Comment naissent les animaux, comment sont créées les étoiles. Comme si les questions de ce type-là, qui sont des questions de sagesse,
devrait résoudre la problématique de Job. Et Job accepte. Et en acceptant de se détourner de sa souffrance personnelle pour de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Alors, je vais devoir conclure, mais ce que j'aimerais retenir de ce texte, le courage, l'audace extraordinaire de ce livre, et d'avoir inclus ce livre dans le canon biblique, c'est que c'est un livre qui va reprendre la thématique biblique essentielle que n'importe quel juif doit accepter comme une sorte d'évidence, c'est que toute faute amène un châtiment. On ne peut pas lire la Bible sans croire en cela, on ne peut pas vivre juif sans croire en cela. Donc c'est un axiome de base. Ça va depuis la Genèse, vous l'avez dit, jusqu'à la fin de la Bible. Toute faute amène un châtiment. Si le temple a été détruit, c'est parce que le peuple d'Israël s'est mal comporté. Si le peuple d'Israël revient, c'est pour une réparation, etc. Donc, c'est jamais remis en question. Et voilà un livre, en plus de toutes les autres occurrences qui apparaissent très souvent dans Télim, dans Kohelet, dans Habakkuk, etc. C'est un thème qui va revenir très souvent. Où en même temps, on va dire, et pourtant c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, c'est plus complexe. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette complexité-là? Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens qui vivent la souffrance, l'individu, une communauté, un peuple, l'humanité tout entière, et qui, d'une part, se disent « je ne dois pas fauter parce que si je faute, il y a un châtiment », un petit peu comme Job le disait au départ, il faut faire j'ai peur de ce châtiment, et d'autre part, oui, mais je vois bien que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce que je fais en me posant ces questions-là? Ce qui ressort du livre de Job, c'est qu'à vouloir justifier Dieu, obligatoirement, dire que Dieu a raison, on se trompe, avec une accusation terrible contre les avocats du bon Dieu. Eliphaz, etc., ne cessent de justifier Dieu dans tout le livre. Si on leur donne la parole, c'est pour qu'on entende leurs discours, parce que leurs discours sont très vrais. Tous les discours sont très vrais. Ils sont vrais d'un point de vue théorique. Ils cessent d'être vrais pour Job. Et c'est ce que Dieu leur dit, c'est très joli, c'est de la théorie, c'est bien joli, mais vous êtes complètement à côté de la plaque et vous méritez de souffrir à sa place. Donc à tous ceux qui veulent défendre Dieu à tout prix, au nom de je ne sais quel, je sais pas, parce qu'on remettrait en question Dieu, etc., le livre nous dit que vous vous trompez. Dieu n'a pas besoin d'avocat. Au contraire, celui qui crie sa souffrance et qui crie à l'injustice est gagnant à la fin. Qu'est-ce qu'il gagne à la fin? Qu'est-ce que Job obtient à la fin qu'il n'avait pas au départ? C'est pas d'avoir plus d'enfants, etc., etc. Ce que Job obtient à la fin qu'il n'avait pas au départ, c'est la rencontre avec Dieu. Et il le dit clairement, c'est très très fort. J'avais ouï dire, j'avais entendu parler de toi. Et il va dire, excusez-moi, désolé, rapidement. Voilà. Je ne te connaissais que par oui dire, mais maintenant je t'ai vu de mes propres yeux. C'est extraordinaire comme idée. C'est-à-dire que par sa chair, pas par sa souffrance. C'est pas la souffrance qui l'a amené à Dieu, puisque c'est le refus de la souffrance. C'est parce qu'il a refusé de donner sens à sa souffrance qu'il découvre Dieu. Donc c'est pas un homme qui découvre Dieu dans la souffrance, dans comme l'a dit, le dolorisme, etc. Bien au contraire. C'est le refus de la souffrance qui lui fait découvrir Dieu qu'il ne connaissait pas. Et c'est très paradoxal finalement comme idée. C'est qu'un homme qui vivait bien dans la richesse, etc., avait une idée de Dieu qui était le Dieu qui punit et duquel il faut se protéger en faisant des sacrifices. Cet homme, à la fin, a compris que la relation à Dieu, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices. Et ta relation à Dieu ne doit pas fonctionner sur ce mode-là. Tu es plus proche de Dieu quand tu te révoltes, puisque tu le découvres. C'est quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire, c'est le cri vers Dieu en disant « Mais Dieu, c'est pas juste », qui dit « Ah, on peut commencer à discuter maintenant ». L'exemple type, et ça apparaît très souvent, le Job ici, c'est un livre entier sur ce thème-là, mais lorsque Dieu envoie Moïse pour la première fois pour aller libérer les enfants d'Israël, il va chez Pharaon, il est le Dieu des Hébreux, etc., etc. Et Pharaon, non seulement ne libère pas les enfants d'Israël, mais il augmente la charge de travail, il augmente la souffrance des enfants d'Israël à un point terrible. Et ça, Moïse s'y attendait pas. Que Pharaon ne les libère pas, Dieu lui avait dit, j'endurcirai son cœur, etc. Mais Dieu lui avait pas dit que ce serait pire. Et ce qu'il ne supporte pas, c'est que les gens, ils vont le voir, ils vont lui parler, ils vont lui dire, depuis que tu es allé chez Pharaon, tu lui as donné une épée pour nous frapper. Alors, il ne va pas leur dire, mais ne parlez pas comme ça, ayez confiance en Dieu, c'est que le début, etc. Qu'est-ce qu'il fait Moïse, l'homme qui est venu pour les libérer? Il se tourne vers Dieu, il va oser dire cette phrase terrible, Lama Reota la Amazé, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Dieu lui dit, mais c'est pas moi, c'est Pharaon, etc. Non. Moïse est en colère contre Dieu. Tu m'as envoyé, mais c'est encore pire. Ah, l'histoire peut commencer. Et c'est les mots. Il dit, attends, maintenant tu vas voir. Maintenant tu vas voir. Alors, on n'a rien expliqué avec cela. Je veux dire, on n'a rien expliqué, et heureusement, parce que si on était capable d'expliquer cela, ce serait diminuer de beaucoup le sens de ce qui est écrit ici. Celui qui est passé par tout cela peut arriver à voir Dieu. Donc, ce n'est pas dans un commentaire de texte de qui que ce soit qu'on pourra comprendre. Il faut avoir vécu cela. Mais le chemin qu'on nous montre,
c'est de dire la révolte contre la souffrance, la révolte contre le mal, la révolte contre la douleur est une nécessité pour arriver à Dieu. Et vous avez montré tous les exemples de ceux qui se scarifient, etc., ou de l'adolescent qui se fait du mal pour perdre mal. Parce que c'est voulu. Pourquoi chez Job c'est dans l'autre sens? Parce que lui, justement, il n'a pas voulu. Il a une autre façon, lui. C'est je fais un sacrifice pour ne pas souffrir. Il croit que ça marche comme ça. Donc il pensait que ça allait le protéger. Donc comme c'est pas voulu, donc c'est pour ça que la souffrance physique vient après. Par contre, dans le judaïsme, il est strictement interdit de porter atteinte à son corps. La Brit Mila, qui est une atteinte au corps, on fait en sorte que ce soit à 8 jours, l'enfant ne souffre pas. La souffrance n'a pas sa place dans la relation. Évidemment que l'enfant il souffre, évidemment. Mais c'est une souffrance qui ne fait pas partie du rite, du rituel. C'est une souffrance oubliée, une souffrance cachée, etc. C'est-à-dire, c'est pas un élément du rituel. Alors qu'ailleurs, la souffrance, elle est désirée, la souffrance devient jouissance. Et ça, c'est complètement hors du judaïsme. Même quelque chose qui fait même pas mal, toucher au corps, etc., on ne doit pas le faire. La relation à Dieu est par un refus du mal, un refus de la souffrance, un refus du mal à l'autre. Quelqu'un qui essaie de souffrir lui-même, ben, il ne souffre peut-être pas non plus quand l'autre souffre. Quand quelqu'un souffre dans sa chair et refuse de laisser une place à sa souffrance, ben, il souffre pour l'autre. Il y a une histoire d'un rabbin, une fois, qui devait ramasser de l'argent pour une famille très pauvre et qui va taper à la porte d'un très riche. Il faisait très froid, on était en Pologne, donc il tape à la porte et le riche nous voit là-bas. Ah, quel mérite extraordinaire, monsieur le grand rabbin, vraiment, je vous en prie, merci d'être venu me voir. Il dit, non, mais je viens pour une... Et puis le rabbin fait exprès de perdre beaucoup de temps. Il dit, non, mais dites-moi, non. Et il dit, mais rentrez, il fait chaud à l'intérieur. Tout ça pour dire à la fin qu'en fait, il veut ramasser de l'argent pour une famille qui est pauvre. Et là, il dit, mais je vous en prie, voilà, il donne la somme qu'il veut. Il dit, mais dites-moi, pourquoi vous n'êtes pas rentré à la maison? Il dit, parce que si j'étais rentré à la maison, je j'étais assis avec vous, et qu'on aurait pris un café à la cheminée, vous n'auriez pas senti la douleur de ce que c'est d'être dans le froid. Maintenant que vous avez senti, voilà. Alors je ne dis pas que, encore une fois, que Job a besoin de sentir la douleur dans son corps. Je ne suis pas dans l'explication, je ne veux pas d'explication. Le texte ne donne pas d'explication, donc il ne faut pas s'amuser à en donner. Mais c'est un homme qui grandit, qui se métamorphose, je reprends votre expression, d'une forme de religion qui est une routine angoissante. Voilà comment j'appelle ça. Une routine angoissante. C'est routine, donc tout fonctionne bien, mais en fait, ça cache une angoisse quand même. Mais c'est une routine, donc la routine cache l'angoisse cache la routine, etc. Pour aller avec quelque chose qui est une explosion de colère et une découverte de Dieu. Merci. Alors, la troisième mi-temps, elle est pour vous. Qui c'est qui a la première question? Timothée, tu peux me faire porte-micro, s'il te plaît? Merci. Merci, Timothée. Voilà. Qui a envie? J'aurais posé la deuxième question. Qui avant? Bah, pose la deuxième avant. C'est la deuxième question, et je ne suis pas sûr que tu seras étonné par la question, mais a priori, Ariel Robibaud et toi-même pourras y répondre. Si tu es là ce soir, c'est au nom effectivement de ton livre de 95, Anthropologie de la douleur, et particulièrement de cette partie Job ou la quête de signification. Alors, on a cité tous tes ouvrages, on a cité tous tes ouvrages, tous tes textes que tu as écrits sur le rapport entre souffrance et douleur, mais en 2018, et je crois que j'étais hors sujet, mais je ne pense pas, en 2018, tu écris Rire, une anthropologie du rire. Et ce qui est étonnant, alors oui, je vois Ariel Robibaud qui s'attendait à la question, ce qui est étonnant, c'est que dans ton anthropologie du rire, donc au titre de l'anthropologie du corps, tu reprends les mêmes thématiques. Tu recites Job, alors j'ai quelques antisèches, hein, j'étais étudiant, j'ai quelques antisèches, tu cites Job parlant de l'apaisement dans la proximité de Dieu, et tu fais dire à Job, le rire peut de nouveau gonfler tes joues, la joie éclater sur tes lèvres. Tu as cité la Genèse en disant que, comme moi, ce qui m'intéresse, la relation entre les deux, la complexité et la complémentarité. Tu as recité, tu as parlé de la Genèse, hein, et tu as expliqué qu'au début était la souffrance suite à la faute originale. Et dans ton livre sur le rire, tu montres bien qu'au début était aussi le rire, et tu montres comment le rire naît de la faute originelle. Tu ne fais pas l'économie de parler du rire de Sarah, tu parles du sacrifice, rire et sacrifice. Tu dis bien que c'est un sacrifice pour rire, quoi. Hein.
on est bien d'accord, parce qu'il y a le couteau, et avec Abraham, et avant de sacrifier Isaac, il y a quelqu'un qui dit non, c'est pour rire, hein, c'est sacrifice et rire. Il y a toujours, dans ce que tu écris, cette complémentarité entre sacrifice et rire, et c'est ça qui m'intéresse. Alors je terminerai, je vais terminer, tu cites les rires d'autodérision, tu cites Storas Andor qui dit on n'est jamais très loin des pleurs. Tu as cité Ecclésiaste. Je te reprends simplement. Hein, on va l'inviter pour le rire. Tu cites Ecclésiaste et tu dis effectivement il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, mais ce qui ne m'arrange pas, c'est tu dis que juste avant on dit chagrin vaut mieux que rire car la tristesse du visage est bon pour le cœur. Tu aurais pu citer Psaume, il faut se réjouir en tremblant. Tu aurais pu citer Proverbe qui dit c'est une dote là. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais comprendre, c'est le rapport que tu fais. Arrêtez de faire rire. Le rapport, j'ai pas compris. La complémentarité entre souffrance et rire. C'est vraiment pas une question facile. En tous les cas, ça renvoie aussi aux ambivalences que j'ai pointées autour de la douleur, ou autour du rire, ou autour du sourire. C'est-à-dire, on a trop le sentiment que la douleur, par exemple, c'est écrasant, c'est destructeur, alors que c'est faux. Il y a d'innombrables douleurs qui construisent ou auxquelles on consent, comme dans le sport, dans tout un tas, le tatouage ou tout un tas d'activités. Et puis, dans le rire, c'est pareil. Dans le sourire, on a le fantasme que quelqu'un qui rit ou qui sourit, c'est quelqu'un de merveilleusement heureux. Alors qu'une petite balade dans la vie quotidienne montre qu'il y a des rires qui sont extrêmement douloureux. Le faible rire du malheur, d'ailleurs, d'Albert Cohen, on a un exemple extraordinaire. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, finalement, mon travail d'anthropologue, c'est toujours de réintroduire de l'ambivalence et de la complexité dans des choses qui nous paraissent une évidence. C'est d'ailleurs Edmond Jabès qui disait « Au cœur de l'évidence, il y a le vide ». J'ai toujours adoré cette formule. Au cœur de l'évidence, il y a le vide. Eh bien, c'est finalement tout mon boulot d'anthropologue, de déconstruire, de dépayser et de montrer combien le monde est infini, finalement. C'est ce que j'appelle d'ailleurs illimiter le monde. Plutôt que d'être des militants, et donc, des militants sont toujours des gens qui limitent le monde. Je joue aussi sur les mots. Illimiter le monde, c'est aussi une manière de nous rappeler à notre infinie liberté et au fait que nous sommes les constructeurs du lien social, de nos vies, etc. Merci. Du coup, il nous reste la première question quand même, parce que ça, c'était la deuxième. Madame Ribine. Je veux bien faire la première, mais je passe sur les remerciements de vos lectures éclairées. Moi, il y a quand même quelque chose qui me choque à la fin du livre de Job, c'est cette réparation avec de nouveau des fils, sans qu'il soit fait. Alors déjà, qui va à l'encontre de ce que vous disiez, monsieur le rabbin, sur réussir sa vie. Il y a quelque chose d'assez révoltant dans cette expression-là. Et là, on a l'impression que finalement, la fin, c'est qu'il réussit. Il y a réparation et tout va bien, sans qu'il soit fait mention du caractère ineffaçable d'une blessure que peut laisser une telle souffrance. Et moi, c'est cette partie-là qui me choque. Toutes les autres, effectivement, on est très porté par la beauté, la profondeur, l'audace que ce livre soit dans le canon biblique, tout ce que vous avez dit. Et puis là, moi, je trouve ça assez choquant, cette absence de référence à l'entaille, à la blessure que laisse nécessairement une expérience pareille, quoi. Je sais pas. Je partage complètement, évidemment. Alors, si on est attentif au texte, on remarquera que ce qu'il reçoit à la fin, c'est le double de ce qu'il avait au départ. Sauf... Les enfants. Non, même les enfants, c'est le double. Presque. Non, en nombre, je parle en nombre, évidemment. Voilà. Sauf, donc les enfants, et en particulier, vous avez les filles, dont on nous donne les noms, bizarre, quelle importance, et on nous dit par contre qu'elles étaient très belles. Et qu'elles ont hérité parmi leurs frères.
ce qui ne correspond pas non plus à quelque chose auquel on s'attend. C'est-à-dire de dire qu'il est encore plus riche à la fin qu'il était au début, c'est insupportable, ça correspond à une logique qui est celle du début. Mais nous donner une importance à ses filles, en particulier, la beauté de ses filles, le nom de ses filles. Tout d'un coup, les filles prennent un nom, alors qu'aucun des enfants n'avait un nom au départ, et on va citer ces noms-là. Et le fait qu'elle partage avec les frères, comme si il s'est passé quelque chose dans la relation entre les enfants qui évoluait dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une conclusion pareille? Une excellente question, effectivement. Si on n'avait que cette conclusion-là, on n'avait pas eu la relation à Dieu, alors ça n'aurait aucun sens, ce serait absurde. On a cette double conclusion. On a une première conclusion qui est tout à fait indépendante de cela, d'accord, qui se termine par la relation à Dieu et par les sacrifices que lui va faire cette fois-ci, il fait des sacrifices, mais pour ses amis, d'accord. Donc il prie pour ceux qui ont vraiment fauté parce qu'ils ont voulu défendre Dieu. Donc c'est très différent des sacrifices qu'il faisait pour ses enfants au départ. Et puis c'est une façon de dire, finalement l'histoire se termine bien. Alors je propose une simple, comme ça, je lance une lecture, je ne peux pas du tout affirmer que c'est cela. Je pense parce c'est important que celui qui lise le livre, on ne sait pas dans quelle main le livre va tomber, quelle manière qu'est-ce qu'il va en tirer. C'est pas sûr que tout le monde puisse comprendre le sens profond du livre et puisse sortir indemne d'un livre pareil. Alors peut-être que pour satisfaire et rassurer les esprits qui ont besoin d'une relation à Dieu qui est facile et qui est mathématique, d'une sorte d'arithmétique comme ça de la relation à Dieu, on va dire écoutez, ça se termine bien, etc. Et ce que vous appelez le conte. On revient au conte, dans le sens du terme conte cette fois-ci. Voilà, ça finit bien. Ce qui voudrait dire, mais c'est une lecture que je propose, que la vraie lecture du texte se priverait de cette fin. En disant on n'a pas besoin de ça, ça apporte rien de plus. J'ai ajouté un deuxième point, c'est que à aucun moment on considère que l'idée que celui qui fait le bien est récompensé, celui qui fait le mal est puni. À aucun moment on va dire finalement c'est faux. Pourtant ceux qui l'ont dit ont tort et sont punis. Et ceux qui ont défendu cette idée-là. Alors donc celui qui va lire le livre va dire finalement c'est faux. Donc il faut dire non c'est pas faux, c'est quand même vrai. Et pourtant pour Job c'est faux. Donc on finit avec une complexité, la complexité restera tout le temps à la fin du livre. Mais il ne faut pas enlever l'idée qui reste, je veux dire, un des credos du judaïsme très important, c'est que le bien entraîne le bien, le mal entraîne le mal. Et pourtant on n'a pas le droit de le dire à Job. Oui. Qui d'autre? Ah oui, j'arrive. Oui, bonjour, j'ai une petite question sur la routine angoissante. Et est-ce que Job a dû aller jusqu'au bout du cheminement pour finalement rencontrer Dieu et en sortir? Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout du cheminement pour en sortir? Je sais pas qui donne. La réponse que je vais donner est valable pour n'importe quel texte biblique. Il ne faut jamais prendre un texte biblique, une phrase, un slogan, une idée, etc., et en faire un absolu. C'est-à-dire, ce qui est vrai pour Job n'est peut-être pas vrai pour quelqu'un d'autre. C'est une solution, c'est une proposition. Il ne faut pas faire de Job le moyen unique d'arriver à Dieu, bien au contraire. C'est même Job est arrivé à Dieu. Même l'homme angoissé finit par, s'il le veut, et peut dans sa souffrance finalement craqueler et arriver à Dieu. Mais je donne un autre exemple, l'Ecclésiaste n'a pas besoin de ça. Il y a 1000 autres façons, mais c'est une des façons possibles. On ne donne pas sens à sa souffrance. Donc le Rav Soloveitchik qui vivait à Boston disait la chose suivante. Lui disait ça par rapport à la Shoah, ce qui s'est passé pendant la Shoah. Il dit, poser la question du pourquoi la Shoah n'a aucun sens. On n'expliquera jamais pourquoi. Mais on doit dire pourquoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait. Donc pourquoi je souffre? Je ne sais pas, Job à la fin il ne saura pas pourquoi il a souffert. La question c'est oui, mais qu'est-ce que tu fais de sa souffrance maintenant? D'accord, tu souffres, tu ne sais pas pourquoi. Mais alors tu en fais quoi de ta souffrance? Alors quelqu'un qui a cette souffrance-là peut arriver. Là, est-ce qu'on est obligé de passer par cela? Non, je pense pas, non, heureusement. Je pense qu'en ce qui concerne les enfants,
En ce qui concerne la souffrance, il ne suffit pas de travailler le sens. Je pense que c'est une étape vraiment très importante, de manière à établir un rapport personnel avec la souffrance. Mais ce qui est difficile, je crois, dans la souffrance, c'est que elle reste, malgré la réflexion qu'on peut en avoir, elle reste entière. On ne se départ pas de la souffrance. Il y a douleur, enfin la douleur est passagère, la souffrance est beaucoup plus pérenne. Mais voilà, alors je voulais savoir un peu ce qu'en pense Monsieur Le Breton. Oui, il y a peut-être un malentendu sur la notion de sens que j'emploie. C'est pas un sens immédiat, c'est pour cette raison-là, etc. C'est plutôt de contexte de sens que je parle. Hein. Et les exemples que j'ai donnés tout à l'heure étaient plutôt dans ce registre-là, parce que dans le contexte des scarifications, s'entailler, ça a du sens pour l'adolescente parce que ça la soulage, etc., etc. Mais il n'y a pas un sens précis. D'ailleurs, quand on travaille sur le sujet, on s'aperçoit que quand vous interrogez la personne qui s'entaille ou qui se tatoue, d'ailleurs, on est toujours dans les mêmes complexités. Je l'ai fait pour ça, mais il y a aussi ça, etc. Et puis, j'ai pris telle lame de rasoir plutôt que ça. Donc, on est toujours dans une extraordinaire complexité. Mais par contre, on est dans un contexte de sens qui permet justement l'allègement de la souffrance. Mais je pense par ailleurs qu'il y a moyen quand même d'amortir la souffrance, sinon ça n'aurait pas de sens. Le combat contre la douleur dans nos hôpitaux, etc., serait caduque. Non, il y a toujours des moyens d'amortir la souffrance à travers des techniques, souvent des techniques de sens, d'ailleurs comme la psychothérapie, qui en est une autre, l'hypnose, mais aussi les molécules et autres. Je me suis pas du tout opposé à ça. Voilà, donc on peut amortir la souffrance, des souffrances de vie également. Il y a d'autres manières. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les ados. J'ai pas le temps de développer ça, mais on peut aussi les faire marcher, par exemple. Vous savez, on fait marcher des mineurs délinquants sur 2-3 000 km en leur faisant le choix, en leur demandant de choisir entre la prison et la longue marche. Mais on peut leur faire du théâtre, on peut leur faire de la danse, comme Pina Bausch avait fait à Wuppertal de manière absolument magnifique. Il y a tout un tas d'autres techniques qui permettent aussi l'allègement de la souffrance de nos jeunes, par exemple, ou de nos moins jeunes, par ailleurs. Donc je suis convaincu qu'effectivement, on peut combattre la douleur, la souffrance. La souffrance, c'est finalement, pour moi, dans mon vocabulaire, c'est la mesure subjective de la douleur. Hein. En tous les cas, s'agissant de la douleur physique, entre guillemets, mais là, quand je dis ça, on retombe dans le dualisme que je ne cesse de contester. Donc la souffrance, c'est la mesure subjective de la douleur, et on peut diminuer cette souffrance. Voilà. Les personnes, par exemple, qui font un marathon, vont vous dire c'est dur, ça fait mal, mais ça va, je supporte. Vous voyez, c'est ça, le gradient de souffrance n'est pas le même quand la souffrance est choisie, quand elle est subie ou quand elle est également accompagnée de structures comme l'hypnose ou la méditation ou des molécules ou des soins ou des massages et autres. Il y a 1000 manières de résoudre la souffrance, de diminuer la souffrance. Après, peut-être ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'oublie jamais, c'est autre chose, évidemment. Là, pour moi, ce serait un autre registre d'analyse. Mais après, l'essentiel, c'est de vivre avec, en dépit, ou avec, en tous les cas, la souffrance qui peut être la nôtre. Donc, il faut en amortir les aspérités. Donc, c'était un rapport à la souffrance, en fait, c'est ça? Oui. Merci beaucoup. Je suis désolée, on va arrêter là les questions parce qu'on a l'habitude, vous savez, de libérer les lieux à 20h30. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci, monsieur Le Breton. Alors, la prochaine fois, c'est le 26 juin. On vous retrouve fin juin. On a une difficulté avec le mois de mai qui a un trou avec plein de lundis fériés, donc forcément, c'est plus compliqué cette année. Si vous avez besoin d'être prévenu sur la liste de diffusion, j'ai eu 7 mails qui sont revenus cette fois-ci. N'hésitez pas. Et je vous souhaite une excellente soirée.